Oui, c'est un coup de gueule, mais finalement qui revoit un peu, je crois, ce que disait Frédéric Dabi, dans le genre, il faut que tout change pour que rien ne change. Moi, j'ai découvert avec stupéfaction les propos de Madame Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, qui mettait en garde lundi contre la recapitalisation publique d'entreprises qui seraient en difficulté. Et dans cette sempiternelle logique de la concurrence libre et non faussée, cette commissaire européenne disait « Si vous avez l'État à votre capital, vous pouvez vous trouver dans une position bien plus solide qu'une entreprise qui n'a pas obtenu le même appui dans cette crise. » Eh ben oui, madame, c'est ça la logique, justement, quand l'État rentre au capital, c'est de permettre d'aider les entreprises. Sauf qu'elle, ça lui pose un problème parce que ça crée derrière des distorsions de concurrence. Bref, la Commission européenne est toujours dans cette même logique, elle agit toujours avec le même logiciel, et on nous dit que c'est un nouveau monde qui va naître demain. Ben, quand je regarde ces gens, j'ai quand même quelques doutes. Voilà. Moi, je suis pour la renationalisation, par exemple, aujourd'hui de Luxfer pour produire des respirateurs. Et je suis pour l'entrée au capital des entreprises pour lesquelles il y en a besoin, mais avec des contreparties. Cette commissaire européenne est danoise. Et que vient de faire le gouvernement danois? Eh bien, quand il y a recapitalisation d'une entreprise qui est en difficulté, il impose des contreparties, ce que ne fait pas le gouvernement français. Les contreparties du gouvernement danois, par exemple, c'est une interdiction de racheter ses propres actions, c'est une interdiction de verser des dividendes, c'est le fait que ces aides ne seront pas accordées aux entreprises qui sont enregistrées dans un paradis fiscal. Autrement dit, il y a les moyens d'agir, il y a le moyen de bousculer l'ancien ordre qui nous a conduits dans le mur, mais quand j'entends la Commission européenne, quand j'entends Monsieur Macron qui vient nous vanter une fois encore la souveraineté européenne, autrement dit le fait de s'inscrire dans la structure qui est la pointe avancée de la mondialisation financiarisée, eh bien je crains que le monde de demain soit le pire du monde d'hier.